Bonjour, donc Frédéric Moni, je suis président de la société West Me Up et je vais vous présenter l'histoire de notre société, l'état actuel de nos travaux et puis les choses à venir. Donc, pour vous présenter West Me Up, il faut que je vous parle de la bière, puisque en fait l'histoire elle est née autour d'une bière avec des copains qui avaient démarré une activité de brasserie. Et ils m'ont expliqué le processus de fabrication de la bière. Et dans ce processus-là, la première étape, elle consiste à mélanger des céréales qu'on a torréfiées dans de l'eau chaude pendant 2-3 heures. À l'issue de cette première étape d'empâtage, on filtre la partie liquide qu'on envoie dans d'autres cuves où on rajoute la levure, le houblon et puis un certain temps et ça devient la bière. Les céréales qui ont servi à faire ce travail-là, donc on a enlevé l'amidon, le sucre des céréales, et elles se retrouvent, elles, finalement, chargées en eau à 80 degrés. Donc concrètement, ça finit pour la majorité des cas à la poubelle. Encore plus souvent pour les brasseries qui sont en milieu urbain. Pour les brasseries plus rurales, on a déjà des solutions qui existent de valorisation vers les agriculteurs pour nourrir des animaux, où ça finit en épandage dans les champs. Alors moi qui venais du secteur de la nutrition animale, j'ai gratouillé un petit peu et j'ai découvert de la bibliographie sur le sujet où on me disait que lorsqu'on déshydratait en fait ces céréales, ça devenait intéressant. On arrivait à concentrer des nutriments comme par exemple les protéines ou les fibres. Et moi, donc fabricant d'aliments, j'allais chercher des protéines au Brésil, donc du soja en l'occurrence. On déforeste l'Amazonie pour ça. On transporte par bateau la matière. Et moi je me dis, mince, mais je fais tout ça et puis on est en train de me dire qu'on a 300 000 tonnes de drèche disponibles sous les pieds avec donc des nutriments intéressants. Donc ça m'a un peu interpellé et donc j'ai continué à gratouiller et je suis tombé sur des freins. Donc les premiers freins, c'était qu'en effet, stabiliser déjà des drèches de brasserie, c'était très cher en exploitation, que c'était tout de suite des grosses machines, très chères à l'achat. Donc forcément, ça refroidit un petit peu les envies. Mais comme je suis breton et un petit peu têtu, j'ai continué à gratter. Et j'ai été faire le tour de mes différents fournisseurs que je connaissais en France, en Europe, pour essayer de trouver des solutions. Et finalement, à l'issue de ces travaux, qui ont duré presque 2 ans et demi, j'ai réussi à mettre en musique, je dirais, plusieurs technologies pour arriver à mes fins, c'est-à-dire déshydrater des drèches de manière légère en coût d'exploitation et de manière légère en investissement. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on a installé donc un outil dans le sud-ouest de la France. On est hébergé dans une pépinière d'entreprise, mais on a un atelier où on a pu mettre une première série de technologies pour faire ce travail-là. Et donc ça commence, comme je disais, dans le sud-ouest. Et aujourd'hui, on a noué des partenariats avec certains brasseurs qui étaient sensibles à cette idée de faire quelque chose de ces coproduits. Et donc voilà, aujourd'hui, on récupère des drèches dans 3 brasseries à moins de 100 km du lieu de travail, puisque le challenge, c'est aussi d'éviter des kilomètres avec de l'eau, puisque des produits à 80% d'eau, ça ne va pas aimer le transport, et ce n'est pas cohérent avec le reste de l'histoire. Donc l'atelier est dimensionné d'ailleurs pour traiter le volume du territoire, et pas plus. L'idée est de pas de... J'y reviendrai tout à l'heure dans les phases de développement, mais voilà. Donc aujourd'hui, un outil avec donc à l'intérieur un process donc de stabilisation de ces drèches par différentes technologies. On a aussi, en plus de la déshydratation, une étape de préparation.
C'est-à-dire que quand on se retrouve avec des drèches à 5 ou 10% d'humidité, c'est finalement des céréales, des grains, quoi, mais sans le cœur, sans l'amande, puisque celle-là était déjà utilisée. Et donc, nous, on va un peu plus loin. On a encore une autre étape qui permet de concentrer ou de séparer la partie protéique de la partie fibreuse. Alors pourquoi? Parce que dans le même temps que je faisais des essais technologiques sur le sujet, j'ai quand même aussi travaillé les applications. Et dire, OK, on arrive à sortir de la protéine et de la fibre, mais pourquoi faire? Bon, la protéine, j'avais des idées, puisque je venais d'un marché qui en utilisait, mais avant même de nourrir des animaux avec, on peut se nourrir, nous, déjà directement. Et donc, il y a déjà des startups qui ont travaillé le sujet, qui existent en France, qui font déjà des crackers ou des spaghettis ou de la farine, en mode, je dirais, un peu plus léger sur le traitement des volumes. Donc, je me suis inspiré de ça. Dans mon réseau, j'avais aussi des gens qui étaient dans le secteur de la plasturgie et qu'on a partagé mes réflexions, et on se dit, mais attends, la partie fibreuse, c'est quelque chose qu'on saura utiliser chez nous. Donc, on a aussi fait des essais, et de là sont nés des produits. D'abord, le produit de base, donc la drèche sèche, avec ses protéines et ses fibres, mais derrière, l'étape de fractionnement, puisqu'on va dire ça comme ça, une séparation de ces nutriments. Donc, on sait aussi gérer les différentes drèches, puisque les brasseurs ne font pas que de la bière blonde, ils font des bières ambrées, des bières blanches. Donc il y a des recettes de céréales différentes, et ces recettes, on les retrouve dans les drèches. Et c'est à la fin des compositions différentes et des avantages aussi différents. On a des drèches qui sont plus aromatiques que d'autres, plus colorées, plus protéinées aussi. Donc voilà, on a travaillé aussi tout cet aspect caractérisation de la matière. Donc, bon, c'est vrai que je n'ai pas encore trouvé le bon mot pour bien mettre en avant le produit, puisque drèche, ça fait un peu... bon, on peut faire mieux. Mais il y a des vrais intérêts dans ce type de produit. Et puis donc sur la plasturgie, on a fait le premier objet qui nous est venu à l'esprit, c'est le gobelet pour boire sa bière. Dans l'idée de dire, je bois ma bière dans un gobelet qui est fait avec les mêmes céréales. Donc là, on commence à, en fait, nous-mêmes entrer dans un fonctionnement circulaire, quoi. Et donc aujourd'hui, on a développé une petite gamme avec nos prestataires de gobelets 100% végétal, où il n'y a plus donc un seul gramme de plastique, et avec des histoires donc aussi différentes, hein, soit d'avoir des produits biodégradables, donc avec du PLA, ou alors avec du PE bio, on va être plutôt sur des aspects durables. Donc, derrière, hein, vous voyez la partie assiette, la partie couvert, le champ des possibles est comment dire, large. Mais c'est important aussi de rester connecté aux produits de base. Voilà. Sur la partie alimentaire, donc, on a aussi fait notre petite gamme de gâteaux apéro, comme je disais, qui existe déjà sur le marché. Mais là, du coup, on a des capacités de production, entre guillemets, presque industrielles. Et on fait faire ces gâteaux à un ESAT. Donc on a aussi mis une couche sociale dans notre projet. Ça nous tenait à cœur aussi dans toute cette notion de partager la valeur, quoi, hein. Donc les petits gâteaux sont faits dans un établissement avec des travailleurs handicapés. L'idée, c'est pas de devenir le Belin de demain, mais c'est plutôt de dire que ça fonctionne. On sait faire des produits finis élaborés avec les drèches de brasserie, et les industriels de l'agroalimentaire qui sont nos cibles auront tout de suite des éléments factuels à se mettre sous la dent. Voilà, c'est le cas de le dire. Donc aujourd'hui, depuis janvier que nous avons démarré l'atelier, on est presque... Alors ça, c'était à fin mai, on avait déjà traité 15 tonnes de drèches de brasserie. On a déjà donc livré des commandes de gobelets. Et puis là, on démarre la mise en place des gâteaux apéritifs dans des réseaux de distribution du côté de chez nous.
Voilà, donc c'est parti. Alors ce qui s'est passé, c'est que cette histoire à base de Dresch, finalement, elle nous a permis de rencontrer un certain nombre d'acteurs et de là sont nées deux nouvelles activités. En plus de tout ce qui concerne les Dresch, c'est de la prestation de déshydratation, de stabilisation ou de fractionnement pour d'autres porteurs de projets, puisque en fait on est plein, et c'est bien, à imaginer des solutions pour valoriser des coproduits qui ont souvent la problématique d'être humide, puisque c'est ça quand même la base, c'est qu'on a en effet 11 millions de tonnes de coproduits dispo en France, mais on en a une grosse partie qui est humide et du coup qui finit souvent à la poubelle parce qu'on ne sait pas les traiter rapidement. Voilà. Donc du coup, aujourd'hui, la prestation pour d'autres porteurs de projets. Et puis, en complément, on a aussi rencontré des gens ou des producteurs de gisements, c'est-à-dire des industriels de l'agroalimentaire qui ont déjà depuis des années mis en œuvre des réflexions pour valoriser leurs coproduits, mais qui arrivent un peu au bout. Et on a donc pu échanger avec eux et on leur a proposé, en fait, finalement, de travailler avec la même méthode qu'on a utilisée pour les Dresch, à savoir une première je dirais, caractérisation du gisement en quantité, en qualité, et puis de là, en fonction de ces résultats, déjà orienter les futures applications. Et à chaque application, l'idée c'est de passer en mode prototypage d'objets ou de produits finis que le producteur aurait en tête. En utilisant donc nos propres outils chez Westmup, mais aussi tout le réseau qu'on a pu développer lors de nos travaux sur les Dresch. Donc les centres techniques, des fournisseurs de matériel, des plasturgistes, des boulangers aussi, ou des gens qui savent travailler les produits alimentaires. Donc voilà, donc une troisième activité, l'accompagnement d'autres producteurs de gisements pour aller valoriser leurs coproduits. Voilà. D'où un petit peu l'histoire, on en est là. Donc aujourd'hui, on a ces trois activités qui sont en place. On a donc un volume d'affaires. Et donc l'idée maintenant, c'est de continuer à travailler avec d'autres coproduits. Ensuite, côté de l'outil de production, déjà de consolider celui qui existe dans le sud-ouest, de se trouver une place un peu plus grande que celle qu'on a aujourd'hui dans la pépinière d'entreprise. Et puis, j'aurais pu le mettre même en premier, c'était consolider le portefeuille de commandes. Puisqu'en fait, on peut avoir la plus belle idée du monde. Est-ce qu'il y a vraiment un besoin? Est-ce qu'il y a des acheteurs? Et c'est ce qu'on s'attelle à faire. Donc, faire parler de nos produits pour conforter cette stratégie commerciale. Et de là, on arrivera à faire les prochaines étapes. Donc, comme je disais tout à l'heure, qui ne sont pas de faire grossir l'outil existant. On sait déjà traiter les matières qui sont dans le bon rayon géographique par rapport à l'atelier. Mais plutôt, si les commandes viennent à grossir, l'idée c'est plutôt d'aller mettre en place d'autres outils sur d'autres territoires où il y a des coproduits, alors des Dresch de brasserie, mais pas que, et venir donc répondre aux commandes par le biais de ces autres outils. Mais de rester sur des traitements de coproduits en local. Donc on reste sur l'idée de ne pas faire des kilomètres avec des produits humides, et puis en même temps de valoriser d'autres produits du territoire. L'exemple, c'est que nos petits gâteaux, ils sont faits avec du piment d'Espelette, forcément, on est dans le Pays Basque. On a aussi du fromage, mais c'est de l'osso irati. Donc l'idée, c'est que chaque territoire, après, puisse aussi s'approprier ces produits, les mettre en avant. Et là, je pense qu'on est pas mal dans l'idée de déjà de circularité, de valoriser les coproduits, mais de valoriser les territoires, de créer de l'emploi sur ces territoires. Donc voilà, donc c'est un modèle là qui se construit, alors étape par étape, mais voilà, on est plutôt raccord avec nos valeurs, et ça c'est plutôt sympa. Voilà. Donc écoutez, s'il y a des questions, je suis à votre disposition.
Bonjour, merci pour cette présentation. Est-ce que l'utilisation de certaines drèches issues de certaines brasseries a un impact sur le goût des crackers? Alors, ouais, j'ai dit tout à l'heure, ouais, alors c'est pas lié à la brasserie, mais c'est lié plutôt à la recette de la bière. Donc, bon, des recettes de bière, du coup, il y en a énormément. Et oui, il y a une vraie différence entre certaines bières. Je l'ai dit sur les aspects, déjà composition. On a des taux de protéines et de fibres différents. On va avoir des goûts, des arômes différents et des couleurs. Bonjour, merci. Moi, j'avais une question sur la partie récupération de coproduits de type légumes. Est-ce que vous avez déjà commencé à travailler dessus? Oui, ouais, tout à fait. On a des industriels là, avec qui on a d'ailleurs des essais là, en juillet là, sur en effet des coproduits de l'industrie des légumes. L'exemple des drèches de carottes, des drèches de betterave, de l'oignon, de l'ail. Voilà. Là aussi, le champ des possibles, il est lié à nos propres industries agroalimentaires et celles qu'elles génèrent. Et donc l'idée, là, comme je disais, c'est la première étape, c'est encore cette stabilisation. Parce que c'est des produits qui ont une certaine teneur en humidité. Et aujourd'hui, il faut vraiment passer par cette phase de stabilisation pour espérer en fait faire quelque chose. Une fois que c'est stable, alors là aussi, on a aujourd'hui des industriels, des équipementiers qui ont des solutions pour faire du fractionnement, de la concentration. Mais l'étape déshydratation, il y a des enjeux. On a aussi travaillé sur la circularité de l'énergie. Parce que là, on en a beaucoup parlé du produit, mais notre outil, il est voué à être connecté à des réseaux de chaleur fatale, puisqu'en fait, dans les étapes de déshydratation, à un moment donné, on a besoin de calories. Et l'idée, c'est pas de continuer à utiliser des calories d'origine fossile, mais pareil, toutes les démarches de l'État et de l'ADEME sur la réutilisation des chaleurs fatales, on est connecté à ces démarches-là, dans l'idée de dire qu'on peut poser des outils à côté d'un industriel qui aurait des chaleurs fatales. Double circularité. Donc ça compte, ça nous conforte dans les travaux qu'on mène et l'envie d'aller plus loin encore. S'il n'y a plus de questions, écoutez, on peut reparler après la conférence. Et encore merci pour votre attention et à bientôt. Merci.